Je suis avec Simon de préserversondos.com. Alors Simon avait écrit un article sur mon blog de tennis, Blog Tennis Concept, qui expliquait un petit peu comment on pouvait prévenir les problèmes de dos qui arrivaient souvent pour les joueurs de tennis à partir d'un certain âge ou même avant. Et moi, ça avait son histoire particulière, elle fait vraiment écho à des choses que j'avais vécues par rapport à des amis ou des connaissances d'ailleurs qui avaient eu des gros problèmes de dos. Et moi, je pensais vraiment que quand on avait des problèmes de dos, il n'y avait absolument rien à faire d'autre que ce que proposait la médecine traditionnelle, c'est-à-dire opération, antidouleur, opération, et après, terminer le sport pour certains. Hein. Et j'ai été vraiment sensible à l'histoire de Simon. Et puis Simon, voilà, je vais te demander de raconter ton histoire et de te présenter très rapidement. Ok, ça marche, pas de souci. Mais déjà, merci à toi de m'inviter pour cette interview. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec les blogueurs, parce que c'est vrai qu'on est quand même souvent un peu isolé dans le monde du blogging. Donc merci à toi. Donc moi, je m'appelle donc Simon, je suis le créateur du site préserversondos.fr. Et donc il y a quelques années de ça, donc en 2013, j'ai souffert de problèmes de dos, de lombalgie assez invalidantes, donc avec des problèmes de sciatique. Et c'est une période assez difficile parce que j'ai quand même pas mal galéré durant 3 longues années. Et j'ai réussi à m'en sortir petit à petit, progressivement, petit pas par petit pas, en appliquant ce que moi j'appelle des méthodes douces, voilà, des méthodes naturelles, sans médicaments et sans chirurgie. Donc ça s'est pas fait d'un coup d'un seul, ça s'est fait voilà, progressivement. Et de là après est venue donc l'idée de créer un site pour partager mon expérience et mon retour des choses. Ouais, en fait, Voilà. toi, en fait, on t'avait, je suppose que tu avais consulté des médecins, peut-être des spécialistes, et ils t'avaient proposé l'opération, c'est ça? Ouais, alors ça s'est pas fait de suite, mais ouais, j'ai suivi un peu le parcours, ce qu'on appelle le parcours classique moi, du lombalgique. C'est que voilà, quand on a mal au dos depuis plus d'une semaine, on va voir son médecin généraliste, il nous prescrit voilà, des médicaments, des myorelaxants, des anti-inflammatoires. On prescrit des séances de kiné, voilà, 2 séances de kiné par semaine. Et c'est très bien, il faut faire ça, mais le problème c'est que quand on souffre de manière chronique, on se rend bien compte que c'est pas si vous faites que ça va pas forcément marcher et qu'il faut devenir en quelque sorte acteur un peu de sa guérison pour prendre les choses en main et faire soi-même en fait des choses en plus que ce que vont vous prescrire les médecins si vous voulez vraiment vous en sortir. C'est ce que j'essaie d'expliquer en fait au travers d'articles et de vidéos sur le site, quoi. Et en fait, c'est le fait que qu'est-ce qui a entraîné ta recherche en fait sur les médecines douces? C'est le fait que bon, tu t'étais dit peut-être il y a une autre solution que les solutions traditionnelles en fait de la médecine traditionnelle. Oui, je Qu'est-ce voyais qui t'a bien dit? les limites en fait. Ouais. Ouais, les limites en fait de ça, c'est que si vous comptez juste sur les médicaments, sur les anti-inflammatoires pour traiter voilà, le problème de fond, ça ne peut pas marcher. Les médicaments, encore une fois, ils vont vous aider à traverser une crise. C'est intéressant sur de la courte durée, mais ça ne va pas régler le problème à la racine, ça ne va pas traiter en fait le problème de fond en fait. Donc c'est à partir de là, moi, ça a été un petit peu la base. Après, j'ai revu un petit peu ma façon de faire du sport, ma façon de m'alimenter, parce que je pense qu'il y a des bases sur lesquelles on est tous faits et c'est desquelles il faut éviter en fait de s'éloigner si vous voulez pas que le corps il commence un petit peu à se déglinguer, quoi. En fait, c'est ça le truc. Alors dans ton blog, tu parles donc de. Alors là c'est bon, on en parlera un petit peu après. Tu parlais de mauvaises habitudes dans ton blog que tu avais. Tu as sûrement remplacé par des bonnes habitudes. Ça, on en parlera rapidement. Tu as parlé aussi, tu t'es intéressé aux médecines douces, naturelles et non invasives. Est-ce que tu peux expliquer ces termes? Oui, bien sûr. Les médecines douces, c'est un petit peu. J'ai été voir plein de spécialistes. Et quand tu as mal au dos depuis des années, tu vas voir un petit peu tous les spécialistes du monde, que ce soit de l'acupuncteur à l'ostéopathe, par le kiné. J'ai tous été les voir de toute façon. Donc il y a certains qui étaient compétents, d'autres un petit peu moins.
Et la médecine douce, ouais, c'est ce que j'ai cité là. Après, moi, ce qui a surtout été, à partir du moment où j'ai vraiment eu une amélioration, c'est quand je me suis recentré sur moi, que j'ai fait moi-même les choses, que j'ai expérimenté certaines choses, notamment donc, la nutrition, le sommeil, l'alimentation, la façon aussi de penser et la façon de bouger. C'est vraiment, pour moi, ces bases-là qui sont communes à tout être humain et qui sont fondamentales pour, si on veut guérir en fait de manière durable. Donc oui, les médecines douces sont intéressantes, mais c'est juste en fait un outil dans votre boîte à pharmacie naturelle. Moi, c'est comme ça que je vois les médecines douces. C'est simplement un complément que vous avez à votre disposition pour vous aider à vous soigner. D'accord. Alors, de ton expérience personnelle, donc tu as décidé de faire bénéficier les connaissances que tu as acquises et ton expérience au grand public et au grand Yes. public, peut-être à ceux qui, plus particulièrement, qui sont touchés par les problèmes de dos. Ouais. Tu t'es intéressé un petit peu aux principales pathologies des problèmes de dos? Ouais. Oui. Ben, en fait, ce que j'essaie de faire, c'est un petit peu, si tu traînes un petit peu sur le site, tu vas remarquer, il y a pas mal de vulgarisation médicale, parce que le problème dans ce milieu-là, c'est que si tu vas passer un scanner, une radio ou un IRM, tu vas vite te rendre compte que tout le jargon médical, c'est un petit peu du charabia pour la plupart des gens, ce qui est normal. C'est pas toujours compréhensible. Donc, ce que j'essaie de faire sur le site, c'est de prendre des pathologies assez communes, voilà, la hernie discale, le lumbago, l'arthrose, et de vulgariser un petit peu tout ça avec des explications simples, des schémas, des articles détaillés pour que la plupart des gens comprennent à quoi ça correspond et qu'elles puissent mettre en place des choses pour se libérer en fait de ces choses-là de manière naturelle. D'accord. À chaque fois, tu essayes de trouver effectivement des solutions alternatives et complémentaires à ce que peut proposer la médecine traditionnelle. Exactement, c'est vraiment quelque chose de complémentaire. On ne parle pas de remplacer l'un par Oui. l'autre. Je pense que les deux doivent fonctionner main dans la main en fait. Bah, je suis 100% d'accord avec toi sur ce qui est des médecines douces et c'est vraiment des choses qui vont en complément et il n'y a pas, y a pas comment dire, il n'y a pas lieu d'opposer l'un à l'autre. Exactement. Voilà, sachant que voilà, si on pratique des médecines douces, bon, moi je suis quand même d'avis qu'il faut quand même en parler au médecin traitant qui va expliquer s'il y a des contre-indications ou pas. Toujours, Et toujours. je ferme la parenthèse. Moi, j'ai eu l'impression que, à travers un petit, ton histoire, et ce que tu proposes aux gens, qu'il y avait comme une sorte de choix de vie. C'est-à-dire, et là, on va revenir peut-être aux mauvaises habitudes Yes. et aux bonnes habitudes dont tu parles dans ton histoire quand tu racontes ton histoire sur ton blog. Alors, on va commencer par les mauvaises habitudes. Qu'est-ce qu'on peut modifier? Ouais, quand j'entends ça, ça fait penser un petit peu à l'hygiène de vie que j'avais un petit peu quand j'étais un petit peu plus jeune, quand j'avais mes problèmes de dos. C'est vrai que j'avais pas une hygiène de vie qui était optimale, que ce soit en termes d'alimentation ou même dans ma façon de pratiquer le sport. Ça, c'est vraiment été ma blessure. Ça a été un gap à partir duquel j'ai réappréhendé ma façon de faire du sport. C'est vrai que je ne faisais pas toujours attention. J'ai fait du foot pendant des années. C'est pas forcément non plus le sport dans lequel on développe les qualités physiques les plus. On ne devient pas le plus souple du monde. Mais je faisais pas forcément attention non plus à côté de ça à m'étirer ou à me masser par exemple. Et après, à côté de ça, ouais, les bonnes habitudes, ça va être ce que vous allez mettre dans votre assiette, c'est essayer d'adopter une alimentation qui soit le plus anti-inflammatoire possible. Essayer d'avoir des routines de sommeil, des routines de respiration, toutes ces choses-là en fait qui peuvent vous aider à calmer un petit peu la douleur et vous aider à traverser une période douloureuse, à vous rétablir en fait. Donc moi je mets en place, j'aime bien, je suis assez fan du concept de routine quotidienne, j'aime bien tout ce qui est petite routine pour avancer quoi. Voilà, ce qui permet d'avoir un espèce d'effet cumulé qui fait que les petits gestes qu'on fait quotidiennement, bah, sur le long terme, vont avoir un… Ouais, c'est exactement ça. Moi je préfère quelqu'un dans sa vie qui va faire plutôt dans sa semaine qui va faire tous les jours plein de petites mobilisations articulaires et qui va faire que 2 fois 30 minutes de sport, que quelqu'un qui va faire 5 heures de sport finalement et qui va rester toute la journée en fait assis, qui va pas forcément bouger
Parce que le problème, encore une fois, c'est que le corps, il a besoin d'être en mouvement, hein. Toutes nos articulations, elles sont conçues pour bouger, pour être en mouvement. Donc, si vous passez la plupart de votre temps en position assise et vous ne faites rien pour contrer ça, ben, vous risquez en fait de vous exposer à des problématiques douloureuses, quoi. C'est quasiment inévitable. Ok, donc pour résumer les bonnes habitudes, je dirais donc l'alimentation, donc éviter les aliments qui entraînent des inflammations. Ouais, voilà. La nutrition, c'est un sujet, on pourra en parler pendant des heures. Mais, d'ailleurs, tu as fait un petit article sur ton blog que je trouve très intéressant là-dessus, qui permet d'avoir déjà des bonnes bases. Donc le sommeil, y faire attention, bien dormir. ouais, alors après, c'est pareil, il y a des choses, on pense souvent quand on parle d'amélioration de sommeil, on pense à dormir plus, mais c'est surtout dormir mieux qui est important. Donc vous pouvez mettre, si vous êtes dans des périodes douloureuses, vous pouvez optimiser votre position de sommeil en dormant peut-être sur des matelas qui sont un petit peu plus adaptés, en plaçant des coussins peut-être entre les jambes, au niveau de la tête, en respectant l'alignement du corps pour éviter d'aggraver une position qui est douloureuse. Et après, encore une fois, si vous changez votre mode d'alimentation, vous allez voir que ça va améliorer également votre sommeil. Il y a plein de choses. Aujourd'hui, on est exposé aussi aux écrans. Si le soir, vous passez 2 heures devant votre téléphone portable, vous allez vous exposer à de la lumière bleue qui va entraîner tout un tas de problématiques au niveau des sécrétions hormonales. Ça va modifier en quelque sorte votre sommeil. Donc, il y a plein de petites choses comme ça que vous pouvez mettre en place pour optimiser en fait votre sommeil et toutes vos habitudes. Voilà, bouger, réfléchir à notre pratique du sport, faire de l'exercice tous les jours. Ouais, alors moi j'aime bien tout ce qui est mobilisation articulaire, donc faire des petits circuits dans la journée où vous allez bouger l'ensemble de, par exemple, vos épaules, vos chevilles, vos genoux, vos hanches, votre bassin. Il suffit, vous avez besoin de rien en fait, mais même avec une petite bande élastique, vous pouvez faire des circuits d'étirement. Voilà, quand vous êtes en position assise, c'est qu'on a tendance à avoir les épaules tombantes, le dos un petit peu voûté, la tête qui part en avant. Ne serait-ce que passer 5 minutes à étirer un petit peu les muscles devant la poitrine. Rien que ça vous permet de vous redresser un petit peu et rien qu'en faisant des petites choses comme ça, on peut améliorer les choses, quoi. D'accord. Et puis, tu as évoqué, on va terminer là-dessus, sur la respiration. Ouais, un petit conseil. Ouais, la respiration, c'est des choses aussi tout simples que vous pouvez faire dans votre journée, que vous soyez assis au bureau ou même chez vous devant votre ordinateur. Vous prenez 5 minutes pour faire des respirations ventrales. Donc le but, c'est vous placer une main sur le ventre, vous inspirez profondément et vous essayez de faire en sorte de respirer au maximum avec le ventre. Vous pouvez faire sur des tempos, par exemple, de 4 secondes d'inspiration, vous bloquez 2 secondes de la respiration et vous expirez, vous soufflez pendant 6 secondes. Vous faites ça plusieurs fois d'affilée et ça va vous permettre de calmer un petit peu le système nerveux et ça permet de calmer un petit peu la douleur. C'est des choses que vous pouvez implémenter dans la journée, ça ne coûte rien, ça prend 5 minutes à faire, mais c'est vraiment un investissement santé, quoi. Voilà, si on fait tous les jours, on va avoir des bénéfices pour la santé au bout d'un moment. Clairement. On va terminer par ton blog, ton site. C'est plutôt un blog ou un site? Ouais, c'est un blog, un site. Ouais, je publie des articles, donc ouais, on peut dire que c'est un blog. Ouais. Tu publies des articles, très bien. Donc sur ton blog, tu proposes pour ceux qui vont regarder le blog un bonus, un petit guide. Tu peux nous en parler rapidement? Qu'est-ce que ça... Ouais, c'est tout simplement un bonus vidéo. Donc vous rentrez votre email et je vous envoie donc une série de vidéos. C'est marrant parce que je suis en train de le changer en ce moment. D'accord. Mais c'est une vidéo de conseils en général. Je vous donne des bases simples, un petit peu ce qu'on a expliqué là, donc je vais un petit peu plus loin. Je parle de sommeil, je parle d'alimentation, je montre quelques exercices pour vous aider en fonction de l'endroit où vous avez mal. Si vous avez des douleurs lombaires, je vous montre des exercices pour les douleurs lombaires. Et je vous donne des conseils vraiment très simples. Voilà, j'essaie de sensibiliser, d'expliquer aux gens qu'avec des choses simples, on peut clairement améliorer les choses sans forcément se gaver de médicaments et sans forcément envisager non plus la chirurgie, quoi. Donc c'est des vidéos de conseils tout simplement. D'accord. Et après, tu offres la possibilité donc aux personnes qui apprécient ton travail d'aller un petit peu plus loin
avec un programme et un suivi? Ouais, alors de temps en temps, je propose donc des petits programmes d'accompagnement, que ça soit sur une problématique ciblée ou sur un programme sportif de prévention à base de gainage avec voilà, des bandes élastiques, des exercices avec des sous-balls, ou sur un programme pour mieux gérer la douleur. Donc j'ai quelques petits programmes comme ça que je propose de temps en temps à mes lecteurs, à ceux qui sont inscrits à la newsletter. J'ai également des petites fiches pratiques pour les personnes qui souhaitent tout simplement avoir des fiches pour savoir un petit peu quoi faire dans telle ou telle situation. Voilà, je propose ce genre de trucs sur le site. Bon, ben on a été assez complet. Bah, je vais te remercier, chaleureusement, Simon, de m'avoir accordé quelques instants. Ben, merci à toi. Et puis on rappellera l'adresse de ton blog, donc préserversondos.com, c'est ça? .fr. .fr, voilà. .com, je me suis dit, bon, c'est préserversondos.fr. Voilà, exactement. À très bientôt. Salut, merci.